Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, je ne parle pas très fort, tout simplement parce qu'on est tôt le matin, il est 8h30 et ma soeur dort encore, donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça. Je tiens aussi à m'excuser pour la lumière, vous allez sûrement voir ma lumière allumée là-bas parce que il fait un temps pourri et je n'arrive absolument pas à régler la lumière. Donc là j'ai testé quelque chose, j'ai l'impression d'être un peu trop jaune. Mais je n'y arrive pas. Voilà, je suis pas une pro en éclairage, donc je tenais à m'excuser. Je sais qu'une vidéo pas très bien éclairée, ça donne pas très envie de regarder, mais j'espère que le contenu va vous plaire parce que en tout cas la lumière à moi je n'arrive pas tellement à la régler. Donc écoutez, on va faire abstraction de la lumière, veuillez m'en excuser. Aujourd'hui j'avais tellement hâte de vous retrouver, tout simplement parce que j'ai passé commande sur le site Bis Makeup et donc j'ai évité de faire du bruit. Et donc voilà mon colis, j'ai reçu donc plein de choses, j'ai tout commandé. J'ai eu quelques petits cadeaux dans ma commande parce que j'ai passé une commande de 60 € et ils m'ont offert quelques petits cadeaux. Donc je vais commencer tout simplement par vous montrer les produits, vous dire ce qu'ils promettent et comme ça je vais pouvoir vous donner les prix. Au moins ça sera fait et ensuite on passera au make-up. Donc si vous voulez absolument pas savoir les produits etc, je vous laisse avancer dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir directement à l'application. Alors on va commencer avec la base de teint. Donc j'ai pris la Bis Matte Primer. Elle contient 45 ml, ce qui est plutôt grand par rapport à d'habitude. D'habitude c'est 30 ml. Je l'ai payé 5,95 € et donc elle promet d'être matifiante et lissante. Ensuite j'ai pris ce fond de teint là. Par contre c'est pas la marque B, c'est la marque Belle cette fois-ci. C'est un fond de teint qui est hypoallergénique et qui se promet être matifiant, matte and soft. Je l'ai payé 9,95 €. En ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai pris aussi de la marque Belle, c'est le Cover Ace and Skin Concealer. Il se promet d'être haute couvrance et je l'ai payé 5,95 €. Ensuite, pour la poudre, j'ai pris une poudre matifiante. C'est de la marque Lovely, c'est la Peach Loose Powder. Je l'ai payé 6,50 € et elle a un grammage de 9 grammes. Alors ensuite, pour le bronzer, j'ai pris le bronzer de la marque LOL. Donc celui-ci en teinte numéro 1 All Bronze Up. Il m'a coûté 1,95 €. Ensuite j'ai pris ce duo de blush toujours de la marque LOL, mais en fait LOL et le Bis c'est pareil. Je l'ai payé 1,50 € et j'ai pris la teinte 02 Château Rose. Ils sont trop beaux. Et enfin pour l'highlighter, j'ai pris de la marque Lovely Pink Bite Highlighter, celui-ci que vous pouvez voir juste ici, en teinte, alors là je pourrais pas du tout vous le prononcer, mais de toute façon ça s'affichera à l'écran, et je l'ai payé 3,95 €. Alors ensuite on va passer au niveau des yeux. Je n'ai pas pris ni pour faire mes sourcils ni de base à paupières, mais par contre j'ai pris une palette, j'ai pris la Festival Bis palette, donc celle-ci avec que des couleurs colorées. Franchement je la trouve super belle, donc j'espère qu'elle va être pigmentée comme je veux. Ensuite j'ai pris un mascara, c'est le mascara waterproof de la marque LOL, donc c'est celui-ci. Et est-ce que le packaging vous rappelle quelque chose? C'est exactement le même packaging que pour la marque You Are Cosmetics et je n'avais absolument pas aimé. Et donc je n'ai pas pu empêcher de regarder, mais effectivement c'est exactement la même brosse, le même packaging. Donc franchement je suis pas sûre d'aimer, mais on va tester. Le mascara je l'ai payé, si je ne me trompe pas, 1 €. Quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris des faux cils, pareil je sais plus le prix mais c'était pas très cher. Donc j'ai pris ces faux cils là. Je ne pourrais pas vous dire la référence, de toute façon tout sera affiché à l'écran, mais ils me paraissent vraiment jolis. J'ai aussi pris la colle Duo puisqu'ils la vendent plutôt, c'est plus français, sur le site Bis et j'avais extrêmement envie de la tester. Je l'ai pris en transparente, donc à voir si je la teste aujourd'hui ou pas avec les fossiles. Donc voilà ce qu'il en est des produits que j'ai payés. Maintenant j'ai eu... Ah non, j'ai oublié le rouge à lèvres. J'ai pris le rouge à lèvres de la marque LOL. C'est un matte lipstick dans cette couleur là. C'est un nude. Voilà tout simplement, j'ai pas besoin de vous le préciser. C'est la teinte Mocha, 09 Mocha. Donc pareil, pas très cher, je crois que ça devait être 1,50 €, quelque chose comme ça. Ensuite, donc je vous disais, j'ai eu des cadeaux de la part de Bis, du site Bis.
Et franchement ça aurait pu être un super cadeau, enfin des trucs bien. Sauf que je sais pas, ils ont pas dû regarder ma commande, j'en sais rien, enfin bon, c'est pas grave, je leur en veux pas. Ils m'ont mis un stick fond de teint, enfin foundation stick, et ça me disait trop, enfin j'ai jamais testé. Sauf que ils m'ont mis la teinte beige médium, voilà, donc c'est extrêmement foncé pour moi, c'est jaune quoi, donc je ne peux pas le mettre. Donc je ne vais pas l'utiliser, je vais le donner plutôt à une copine ou quelque chose comme ça. Ensuite, ils m'ont mis un lip color balm, pareil de la marque Bis. La couleur est magnifique, voilà, mais en fait il a un goût mentholé et ça me pique les lèvres et je déteste cette sensation. Donc pareil, je vais le donner. Et enfin, alors là, un réel coup de cœur, j'ai eu une toute petite palette de la marque Bis. Celle-ci, elle est trop belle, je trouve. Voilà, elle est magnifique. Enfin, je sais pas du tout combien elle coûte parce que moi, je l'ai pas trouvée sur le site. Donc peut-être que j'ai dû la louper. C'est la Cherry Blossom. Elle est trop belle, je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui avec l'autre parce que vraiment, je l'aime trop. Enfin, si je l'avais vue, je pense que je l'aurais acheté direct. Donc écoutez, voilà pour les produits et maintenant on va passer au make-up. Donc je vais commencer par me make-upper, je vais donc utiliser la base. J'ai hâte de voir parce que... Oh non, je déteste. Ah voilà. Oula. Ouh, je crois qu'elle doit... Ouh là là, oui. Alors elle est biphasée. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il fallait la... Oh non, non, c'est pas normal. Alors, attendez, hop, stop. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais la marque est cruelty free. C'est pour ça que j'ai acheté. Je vais essayer de mélanger ça. Parce que vous savez ce qui est sorti là? De l'alcool. Ça doit... Je suis sûre qu'il doit y avoir de l'alcool. C'était... Ou bien c'est moi qui... Je sais pas. Mais j'avais l'impression que c'était de l'alcool. Ah, voilà, ça va mieux. Donc, voilà la texture. Ah oui, c'était pas du tout la même texture qu'avant. Hop, donc je vais en mettre un petit peu. Ah si, elle sent l'alcool. Il y a un côté qui sent l'alcool. Il doit y avoir du parfum à l'intérieur, ça sent fort. Qu'est-ce que je vais faire? Il doit y avoir du silicone et tout ça. J'ai pas du tout regardé la compo parce que je connais pas grand chose à part du silicone, de l'alcool. Alors, est-ce que je vois un effet sur ma peau? Bah, pour une base matifiante, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas matifiant là. C'est-à-dire que je brille là où je déteste briller. Donc, ici, je brille le front, je brille au bout du nez, on croit que j'ai mis l'highlighter, et je brille là. Donc, matifiante, pas tellement. Lissante, par contre, oui. Lissante, je sens bien que, oui, effectivement, elle a bien lissé. Oui, bon bah écoutez, je suis pas trop fan pour le moment. Alors je vais venir faire mes yeux avant de faire mon teint. J'ai appliqué une base à paupières. Je suis désolée, vous allez voir mon miroir, mais c'est parce qu'après sinon je vois pas du tout. Et là j'ai bien envie de bien voir pour vraiment vous donner mon avis. Je vais commencer par poudrer ma paupière, enfin l'arcade sourcilière et le creux de ma paupière avec cette palette-ci. Et je vais prendre le blanc que vous voyez juste ici. Je vous avoue que j'ai une couleur qui me tape dans l'œil. J'ai trop envie de venir utiliser celle-ci, donc c'est ce que je vais faire. Oula, il y a un pinceau qui est tombé. Je vais prendre un pinceau Urban Decay double embout avec plutôt celui qui est plat et je vais venir appliquer dans le creux de ma paupière. Donc je vais venir tapoter la couleur. Waouh, la couleur est trop belle. Ça a l'air bien pigmenté, je trouve. Enfin, c'est pas une pigmentation extrême, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir prendre le rose qui est juste là, avec l'autre côté du pinceau. Ouh, ça a l'air bien pigmenté ça par contre. Et je vais venir, pareil, le rajouter dans le creux. Alors oui, celui-ci, il est plutôt bien pigmenté. Franchement, pour le moment, j'ai rien à dire. J'ai pas testé énormément de fards, mais les deux fards que j'ai testés, c'est plutôt pas mal. Ok, donc voilà, j'ai fait les deux côtés pareil. Mais alors maintenant, c'est le dilemme. Je ne sais pas quelle couleur appliquer parce qu'il y en a trop qui m'intéressent. Donc je pense que je vais rester dans les roses pour aujourd'hui. Parce que j'ai absolument trop envie de mettre ce violet pailleté là. Je pense que je vais partir avec un autre pinceau. Pareil, toujours de chez Urban Decay.
Je vais venir appliquer le violet qui est juste là. Oh, belle pigmentation aussi, je crois. Oh oui. Ça se dépose bien. La couleur, elle est trop belle. Ça s'estompe bien avec les autres fards. Celui-ci est plus poudreux par contre. En fait, je vais venir les superposer. Je vais voir si je peux les mélanger. Voir si ça fait pas de taches ou quoi. Parce que là, je crois que j'ai une tache, mais ça doit être à cause de mon sourcil. Non, beaucoup. Bon, là, j'ai une tache, mais c'est mon sourcil. Je suis dégoûtée. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis avec le violet plus foncé juste là. Et je vais l'appliquer en coin externe. Alors par contre celui-ci est plus sec. J'ai plus de mal à l'appliquer. Je vais l'étirer vers l'extérieur. Ouais non, celui-ci est vraiment plus sec. Et donc là je vais venir appliquer ce violet magnifique sur toute ma paupière mobile. J'espère qu'il se prélève bien. Oh non, il n'est pas du tout comme dans le pan. Alors au pinceau, c'est une cata. Non, au pinceau, j'aime pas, il s'applique pas très bien. Je vais essayer au doigt, voir. Non, au pinceau, ça va pas du tout. J'aime pas du tout au pinceau. Donc, je vais venir essayer au... Mais même au doigt, il n'y a rien. Oh non, je suis déçue, c'était le fard. Je vais essayer d'y aller dedans quand même. Hein. C'était le fard que j'attendais le plus des deux palettes. Bon, il y a quand même une petite couleur, mais je suis pas trop fan. Bon, je suis un peu déçue par les deux derniers que j'ai utilisés. Donc là, je vais juste venir blender tout ça. Et là, je suis vraiment deg parce que j'ai fait un trou ici. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas grave. Je vais passer au teint avec le fond de teint. Donc, tac, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. J'espère que la couleur, ça va aller. Hop là. Donc, je vais voir si... Oh là, la couleur... Ah non, je crois que la couleur, ça va pas aller. Il m'a l'air trop foncé pour moi. J'ai mis 2 pompes. Ah ouais, il est... Non, ouais. Il est foncé. Je pense qu'il m'aurait fallu une teinte plus claire. Alors, est-ce que... Je crois que j'ai pas pris plus clair en plus. S'il s'oxyde pas, ça va aller. Mais alors, par contre, s'il s'oxyde, ça va pas être très beau. Il n'a pas une haute couvrance du tout. Je pense qu'il a une couvrance légère à moyenne, je trouve. Oui, je pense qu'il a une couvrance légère à moyenne. Parce que on voit encore toutes mes irrégularités de la peau. Tous mes petits défauts là, tous mes petits boutons, on les voit encore très bien. Alors par contre, il se promet matifiant, mais elle est où la matité là? Parce que je brille de mille feux. C'est pour ça que je l'avais pris, parce que c'était marqué... Je vais en rajouter un peu pour voir si ça peut se superposer. Ah oui, avec une deuxième application, je trouve que c'est plus beau. Mais alors par contre, pas du tout matifiant. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint et enfin... Il est pas du tout matifiant, la teinte est beaucoup plus foncée que mon cou. Je pense que là vous allez pas le voir, mais la teinte ça va pas du tout en réalité. Et il est pas du tout matifiant. Enfin alors là je suis vraiment déçue, mais déçue. Je vais passer au concealer. J'espère que la teinte ça va aller pour le concealer. Ah, la teinte m'a l'air bien pour le concealer. J'aurais peut-être dû du coup prendre plutôt ça. Je suis désolée, c'est pas du tout... Oh là là, mon teint il va être horrible. C'est pas du tout haute couvrance. Bah, en fait, c'est juste venu apporter une légère uniformité, si je peux dire ça comme ça, à mon teint. C'est tout. Alors après, c'est vrai que j'ai entendu parler que d'un pays à l'autre, la couvrance pouvait changer.
C'est-à-dire que nous, haute couvrance, c'est telle définition, et pour d'autres pays, haute couvrance, c'est une autre définition. Mais là, c'est absolument pas haute couvrance. Enfin, je suis vraiment très déçue. Donc, je vais prendre un pinceau poudre. J'en ai mis un petit peu dans le capuchon. Et on va venir... Moi, j'adore l'odeur de la pêche pour les poudres. Je sais que celle de chez Too Faced, je l'ai, mais adorée. Et alors là, direct. Est-ce que vous voyez à quel point ça a matifié? Là, je brille. Et là, c'est mat comme j'aime. Oh là là, j'adore. J'espère qu'elle va bien faire son job tout au long de la journée. Je vais prendre un pinceau pour le... Ouh! Oula! Oula, il est... Oula là! Ouh! Dommage que j'ai pas plusieurs caméras. J'en ai partout sur moi. Il est très très poudreux. La couleur est un peu trop orangée pour moi. Alors il est très poudreux, mais il s'estompe pas très très bien. Alors, je vais mettre un peu comme ça partout. Je vais venir estomper avec un plus gros pinceau. Je vais prendre mon gros pinceau poudre pour venir estomper parce que... Ah oui, voilà. Là, ça va mieux. Mais je suis pas trop fan de la couleur. Je le trouve trop orange pour moi, pour ma teinte de peau. Ok, non, je valide pas. Non, je valide absolument pas. C'est une catastrophe. Je suis pas trop fan de mon teint ce matin. Oh, je suis deg. Je vais prendre le blush juste là. J'adore la couleur. Ah, voilà, la couleur là, ça s'estompe bien. Et la couleur est trop belle. Ah oui, voilà, c'est ça que j'aime. La couleur, je valide, c'est trop mes couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le blush. J'adore le blush. Franchement, trop beau. Pour l'highlighter maintenant. Alors j'espère que ça va pas être trop foncé pour moi. On va bien voir. Je vais prendre un pinceau highlight. Un pinceau comme ça. Il est très subtil. Vraiment, il se voit pas trop. Il va être bien pour ceux qui veulent avoir un glow, je pense, naturel. Franchement, il est plutôt beau. On le voit pas beaucoup. Moi, j'aime bien quand ça se voit. Mais là, c'est pas trop moche. Je voudrais essayer au doigt. Voir ce que ça donne. Alors, il est un peu plus intense au doigt. Je vais en mettre un peu là. Ici. Il est plus intense au doigt. Et bah écoutez, j'aime bien. Pour un effet naturel tous les jours, je pense que ça peut être vraiment bien. Alors, mon teint vu de plus près du coup. Parce que là, j'ai remis mon miroir assez près. Donc, effectivement, le fond de teint n'est pas matifiant. J'adore le blush, je n'aime pas tellement le bronzer, je le trouve pas super beau. Au niveau des yeux, bah, j'ai un kiki ici. Ici, ça va, franchement, c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que je suis montée un peu haut de ce côté-là et pas trop de ce côté-là, enfin bref. Mais sinon, la base, elle n'a pas du tout lissé, enfin elle n'a pas matifié. Pour moi, la base, pour le moment, c'est un flop. Bon allez, je continue les yeux, j'arrête de papoter. Le rose, le tout premier rose que je vais appliquer au ras de cils. Donc voilà, je vais juste mettre un petit peu de rose comme ça au ras de cils. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux à côté de chez moi du coup, enfin, c'est un peu l'enfer. Maintenant, au coin interne, alors dans cette palette là, il n'y a pas vraiment de couleur qui m'intéresse. Je pense que je vais prendre l'autre, prendre celui qui est là, il est trop beau. Il a l'air lumineux. Oh oui, voilà, c'est ça qu'on aime. Il est trop beau celui-là. Il s'applique beaucoup mieux au pinceau que l'autre. Oh là oui, effectivement, je me suis peut-être un peu emballée. J'ai bien envie de le rajouter un petit peu là. Je crois que c'est ce que je vais faire. Rajouter un petit peu.
il est magnifique. Gros coup de cœur pour celui-là en tout cas. Bon, étant donné que je n'ai pas de crayon rose, je vais venir mettre un crayon violet. Je pense que ça pourra bien aller avec. Donc voilà, j'ai mis mon crayon violet. Maintenant, je vais passer au mascara. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je pense que je vais venir appliquer des faux cils. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Ouais, non, effectivement, j'aime pas le mascara. Bon, on va en mettre vraiment un tout petit peu parce que je suis vraiment pas fan du mascara. Bon, j'ai essayé de mettre mes faux cils. Je crois que je vais les enlever parce que j'aime pas du tout et ça s'accroche dans mes lunettes. Donc j'ai raté. Enfin, je n'arrive toujours pas à mettre des faux cils. Donc je vais les enlever. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Enfin, c'est joli, hein, mais je n'arrive pas à les placer. Donc tant pis, je vais les enlever. Faut que je reteste toute seule. Parce que je n'y arrive absolument pas. J'ai voulu retester d'autres fossiles, mais non, ça ne... Il n'y a rien qui fonctionne, je ne sais pas. J'arrive pas bien à les placer. Bon, du coup, j'ai appliqué le mascara, mais en fait, mes cils sont collés avec la colle des fossiles. Donc bon, c'est un échec total au niveau des cils. Je n'y arrive pas. Et puis du coup, ça a un petit peu gâché tout le make-up. On va passer aux lèvres. Est-ce que vous me voyez arriver? La couleur ne me va absolument pas. C'est trop moche. Donc je ne vais pas pouvoir rester avec ça. Je vais l'enlever. Je vais en mettre un autre. Je vais mettre plutôt un gloss qui vient de, je sais pas, Glam Up, je crois, Glam Up Paris, un truc comme ça. Donc voilà pour le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vous retrouverai ce soir pour vous donner mon avis final. Mais je suis vraiment dégoûtée pour les fossiles. Vraiment je n'arrive pas à les placer. Je vais réessayer quand même parce que j'ai bien envie de les mettre, de les porter. Mais à voir. Mais écoutez, je vous retrouve ce soir pour vous donner un petit peu mon avis final sur tous les produits. Et puis voir vraiment si les produits ont tenu ou pas. On se retrouve, il est actuellement 18h15, donc ça fait 8h15 que je porte le maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis regardée dans le miroir et là je me suis dit mais oh, mon dieu, je brille de partout. Mais vraiment de partout, donc je vais enlever mes lunettes, je vais sûrement avoir la trace là du fond de teint, donc je vais enlever ça parce que oh, c'est tellement gras, c'est horrible. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus de gloss, hein, c'est totalement parti. Mais voilà, je pense que mon teint le dit. Je n'en peux plus, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me démaquiller. J'ai réussi au final à mettre les faux cils, mais je les ai gardés même pas 2 heures parce que j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas à m'y faire aux faux cils. J'ai réussi à les poser et tout ça, ça faisait bien, mais non, j'y arrive pas, je sais pas. J'aime pas trop. Donc voilà, donc on va revenir sur les produits. Donc je vais revenir sur les produits un par un. Donc je me regarde en même temps, comme ça je peux vous donner mon avis. Faites pas attention à mes cheveux, faut que j'aille les laver. Alors pour la base, je n'aime pas du tout la base, faut que je la reteste. Mais de toute façon pour tous les produits, il va falloir que je les reteste pour vous donner vraiment un avis final dans la barre d'infos. Mais j'aime pas du tout la base parce qu'elle avait un effet gras, elle n'a pas du tout matifié, elle a quasi pas lissé mes pores. Donc pour le moment c'est un flop. En ce qui concerne le fond de teint n'est pas matifiant. Pourtant il se promet être matifiant, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais pour moi il n'est pas du tout matifiant, enfin je pense que ça se voit très très bien. Et encore je trouve qu'à là à la caméra ça se voit pas tant que ça. Mais alors en réalité c'est une horreur, vraiment une horreur. Ensuite l'anti-cerne, bah écoutez franchement l'anti-cerne il a pas bougé. Vraiment pas bougé. C'est-à-dire que je n'ai pas de plis ou quoi que ce soit, rien. L'anti-cerne n'a absolument pas bougé, donc j'aime bien l'anti-cerne quand même. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une haute couvrance, mais c'est quelque chose de plutôt correct, léger à moyen, mais moi ça me correspond bien. Donc franchement ça va. La poudre. Alors la poudre, il faut que je la teste avec un autre fond de teint, mais en tout cas,
elle a bien tenu, mais je trouve que je brille énormément. Donc je ne sais pas à cause de quel produit c'est, mais il faut que je reteste la poudre avec un autre fond de teint. J'aime beaucoup le blush, le bronzer. Non, je sais pas. Le bronzer, je sais pas trop si je l'aime ou pas. Pour moi, c'est un peu trop orangé et je ne sais pas. Par contre, j'adore le blush. L'highlighter est très joli. Il s'est pas déplacé. Enfin, aucun des produits ne s'est déplacé d'ailleurs. Ensuite, au niveau des yeux, alors, faut que je rapproche mon miroir. Au niveau des yeux, du coup, les fards ont plutôt bien tenu. À savoir que j'avais pas une base à paupières matifiante, donc de ce côté là ça va encore malgré le petit trou que j'ai ici qui se voit énormément, et de ce côté là par contre c'est bien parti dans les plis, c'est pas très beau à voir, mais ça va encore parce que ce sont pas des couleurs qui sont très foncées, donc ça peut encore aller. Au niveau de ras de cils ça va. Pour les cils j'aime pas du tout le mascara, donc je vais voir pour le donner à ma soeur parce que moi ça me va pas du tout. Pour le mascara, je voulais absolument vous montrer le mascara du coup LOL et le mascara You Are Cosmetics parce que voilà, ce sont exactement, est-ce que vous allez bien voir, ce sont exactement les mêmes. Donc ici on a le You Are et ici on a le LOL, donc que j'ai eu sur Bis. C'est les deux mêmes, voilà, c'est exactement les deux mêmes. La même brosse et tout, je vais vous montrer la brosse quand même parce que je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, hop, ce sont exactement les deux mêmes brosses. Alors du coup, je ne sais plus lequel va où, ça doit être ça. Je sais pas si c'est ça, mais bon, tant pis. De toute façon, j'aime pas du tout ces deux mascaras là, donc je vais m'en séparer. Ils me font pas des très beaux cils. Pour la colle à faux cils tient super bien. Les faux cils tiennent, mais moi je sais pas, ça me va pas, donc voilà. Le rouge à lèvres, bah, je n'ai pas aimé, donc pareil, il faut que je trouve quelqu'un, mais il faut quelqu'un qui ait la peau... je sais pas si avec la peau très mate ça peut aller. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur moi, ça va pas du tout. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai bien aimé la pigmentation des fards, ça va encore. Bon, il y en a quelques-uns, bof. Après, j'ai pas tout testé, mais pareil, je vais retester. Je vous dirai ça dans la barre d'infos. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, je vais clôturer la vidéo ici. Mon avis final sur la marque Bis. Alors, pour un petit budget... il y a quand même des bons produits, à savoir que le fond de teint est quand même joli, mais pas pour ma peau qui est grasse. Mais si vous avez une peau plus sèche, ça ira parfaitement. Vraiment, je crois que le produit que j'ai le moins aimé de tous, c'est la base. La base pour le teint. C'est vraiment le produit que j'ai vraiment pas aimé, que je vous recommande pas du tout, ça c'est sûr, je pense que je me suis fait mon avis. Le reste, je vais retester, je vous dirai ça. Mais franchement, si vous avez un petit budget, moi je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec. Et moi, je n'ai pas un très gros budget... pour le make-up, donc j'adore tester tous les petits produits qui sont pas très chers parce que automatiquement on est plus attiré par des produits qui sont pas très chers pour voir qu'est-ce qui valent, est-ce qu'ils valent le coup ou pas, parce que c'est vrai que mettre 35 € dans un fond de teint, tout le monde ne peut pas, donc voilà, je voulais absolument tester ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!